Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour aux non-genrés aussi, aux trop-genrés, aux pas assez genrés. Bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis. Bonjour aux francophones de tous les pays du monde, aux allophones, aux autochtones, aux allochtones, aux sonotones, aux complètement stones. Bonjour aux sonatines, aux chocolatines. Bonjour à Martine. Bienvenue à nos frères galactiques, à nos sœurs en Afrique. Bonjour aux moutons noirs, aux vilains petits canards, aux empêcheurs de tourner en rond, aux troublions, aux artistes, aux arts tristes et aux arts gays aussi, aux lanceurs d'alerte, à la sœur d'Arlette, aux fêlés du bocal, aux détartrés de la pinéale. Bonjour à mes cousins, à ma cousine, à mon amoureux, à mes ex, à mon futur, et bienvenue au personnel au sol, aux encore à l'école, aux quatre fantastiques et aux animaux domestiques. Oh, oh. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach éclaireur et facilitateur de changement. Repeat the line. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve tous les dimanches, le jour du soleil, afin de vous motiver à vous explorer vous-même et à incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, aujourd'hui, je suis super heureux de recevoir une femme exceptionnelle, exceptionnelle car superhumaine, que j'ai découverte dans l'émission de Karine Arsène sur C8, une superwoman à la fois rationnelle et hypersensible, toujours en quête de sens, et qui, après avoir poursuivi des études à Sciences Po, s'est formée au co-développement, à la communication non violente, avec une approche jungienne, systémique aussi, symbolique et paradoxale, formée également à l'écoute empathique de Carl Rogers, au constructivisme à l'école de Palo Alto en Californie, puis a œuvré 25 années en entreprise. Mon invité s'est ensuite formée au coaching tout en suivant une démarche thérapeutique personnelle. Elle a donc œuvré en tant que coach en entreprise, tandis que Phil a œuvré en tant que coach de vie. Mais nous verrons que les deux ne s'opposent pas, bien au contraire, ils s'embrassent. Je coach, tu coaches, nous coachons et ne dit-on pas, sauf chez les musulmans, les véganes et les végétariens, que tout est bon dans le coachon. Donc, alors, bienvenue à Sylvie Sénanette qui a accepté, et c'est à souligner, de traverser en aventurière l'ionosphère et la stratosphère tout en évitant les trous noirs et c'est troublant pour me rejoindre dans mon vaisseau à la verticale de Montréal pour nous parler de son ouvrage riche, très riche et fabuleux, fabuleux ouvrage, Le Kybalion et les 7 lois cosmiques. Expérimenter au quotidien la sagesse de l'Égypte ancienne sortie chez le Lotus et l'éléphant. Alors, bonjour et bienvenue, Sylvie, comment Bonjour vas-tu? Phil. Bonjour Phil, merci pour cette belle introduction et j'apprécie toujours autant ton humour, donc c'est agréable d'avoir atterri dans ton vaisseau spatial. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. Donc, comme tu sais, je suis très joueur, hein, j'aime le jeu, tu l'as vu dans mon intro et tu me connais. Donc, enfin, tu me connais aussi, voilà, on a fait une petite réunion de préparation quand même. Et donc, j'ai pris un jeu de cartes, hein. Maintenant, j'aime bien acheter des cartes de poker vierges. Et moi, j'écris des questions, je pose des questions et ça va donner du rythme. Alors, comme on a juste 1h20, maxi, si tu peux faire, moi ce que je voudrais, c'est donner le goût aux gens, voilà, de te lire. Donc, n'est pas forcément obligé de parler beaucoup du livre, mais d'abord de toi, hein, d'abord de toi. Mais on va y aller par petits bouts avec des questions pour que, voilà, ça puisse donner plus de rythme. Alors, je prends les cartes et quelle va être la première carte? Attention, hop, on va le mettre dans ce sens-là. Quelle est la première carte? C'est celle-ci. Alors. Voilà, c'est une question pas mal pour mettre tout dans le contexte. Après Sciences Po, pourquoi n'as-tu pas fait une carrière, n'as-tu pas voulu faire une carrière politique? Oula! Alors, c'est très simple parce qu'en fait, à Sciences Po Paris, il y avait à l'époque trois ou quatre voies possibles et moi, j'ai choisi la voie plutôt économique et donc, on va dire l'équivalent de ce qu'on appelle en France les écoles de commerce, donc plutôt des programmes autour du marketing, un peu de finance, voilà, du commercial, voilà, tout ce qui est la vie des entreprises.
et non pas la vie politique voilà, qui ne m'intéressait pas, à vrai dire. Je comprends tout à fait. Ouais. Alors, un autre, hop, une autre carte pour donner du rythme. C'est quoi ça? Ah oui, eh ben alors là, on rentre dans le livre direct, parce qu'à un moment donné, tu parles de photolangage Ouais. euh, qui ressemble au tableau de vision. C'est quoi la Ouais, différence entre c'est un ça. tableau Alors, de en fait, c'est un vision board. vision Euh, board? Voilà, tableau Après, de il y a vision. plusieurs façons d'utiliser les vision boards. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer aux gens voilà, d'avoir des magazines papier sous la main, d'avoir une dizaine de magazines et de se poser tranquillement avec une question assez fondamentale du genre qu'est-ce que je veux que ma vie soit dans 10 ans ou bien qu'est-ce que je veux que mon couple soit dans 10 ans ou quel pourrait être mon job de rêve. Et avec cette question-là, eh bien, faire confiance au hasard qui fait si bien les choses et feuilleter les magazines en se laissant attirer par des visuels et donc découper au fur et à mesure ces visuels qui nous attirent et qui vont composer tous les ingrédients de ce projet qu'on a. Et en fait, ça va être à la fois des ingrédients de bah, comment on sera, nous, quelles seront nos valeurs, comment sera l'environnement, qu'est-ce qu'on fera. Voilà, donc c'est tout ça qui va se retrouver à travers différents visuels qu'on va ensuite pouvoir poser sur une grande, grande feuille de papier et ensuite, idéalement, échanger avec quelqu'un et si possible un coach, bien sûr, pour pouvoir remettre ensuite en mots ce qui a été déposé par la partie droite et intuitive de notre cerveau. Oui, ben écoute, moi ça me Voilà. rappelle parce que je l'ai fait dans un stage de formation d'un week-end. C'était pour une compagnie Nikon, je sais pas si tu connais, une compagnie japonaise internationale, etc. Et on nous avait dit de faire ça aussi. Et alors je me rappelle très bien de mon tableau de vision. C'est dommage, je l'ai pas gardé, mais je me rappelle très très bien de ce que j'avais mis, hein. Il y avait, Mmh. il y avait une moto quelque part. Il y avait l'Olympia. J'étais à l'Olympia, donc Ouais, ça ok. voilà, c'est encore possible. Voilà, j'allais dire, tu l'as peut-être pas encore réalisé. Ouais. Il y avait aussi une maison, et j'étais en France à ce moment-là, hein, je savais pas que j'allais revenir au Québec. Il y avait une maison au bord d'un lac ou d'une rivière au Québec. Voilà, il y avait tout ça et ouais, c'était très fort. Et toi, est-ce que tu l'as fait ton tableau de vision? Bien sûr. Alors déjà, j'ai juste envie de rebondir sur le fait que tu l'as pas gardé. Moi, j'invite vraiment à le garder. Non seulement à le garder, mais à l'avoir sous les yeux en permanence, Voilà. parce que c'est la concrétisation de notre rêve. Donc, c'est la première étape vers la matérialisation du rêve. Et donc, oui, moi, j'en ai fait à deux reprises. J'en ai fait un en 2013, à l'époque où j'ai vraiment commencé ce tournant et je suis sortie on va dire, de l'univers du marketing, de la communication, et je suis rentrée dans l'univers de l'accompagnement euh, en coaching. Et donc, j'ai commencé à poser les ingrédients de ma vie. Et je peux dire que 10 ans après, j'ai réalisé tout ce que j'avais posé à l'époque. Et donc, Hmm. j'ai refait il y a quelque temps un autre photolangage pour les 10 prochaines années. Voilà. Et donc, ça, c'est ouais, c'est très Hmm. porteur. C'est très Ah, porteur. Et toutes les oui. personnes que je connais qui ont fait ça, mais en fait, on arrive à réaliser 60, 70%, puis 80%. Au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Vraiment, c'est Magnifique. génial. Ouais. Magnifique. Bah, tu sais, du coup, bah, tu me donnes le déclic, je vais le refaire. Ah ben voilà. Je vais le refaire. Voilà, je vais le Génial. refaire. Et comme ma maman vient de me quitter à 100 ans et 12 semaines, eh ben, j'irai je ferai mieux qu'elle, j'irai plus que 100 ans. Et donc, j'ai le temps, 10 C'est du ans, 20 temps. ans, 30 ans, tu Ouais. vois, c'est bon. Ouais. Donc, merci de m'envoyer ça. Allez, notre petite Ouais. carte. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, là, on rentre un peu plus aussi dans le livre. Pourquoi est-ce que tu parles de non-conscient plutôt que d'inconscient? Est-ce que tu peux nous Oui, expliquer ça? oui. Alors, j'ai l'impression que le terme inconscient, enfin, c'est pas j'ai l'impression, mais c'est quand on parle d'inconscient, évidemment, ça évoque Freud, ça évoque des travaux thérapeutiques parfois longs, de la psychanalyse. Et donc, moi, j'ai l'impression que de mettre le mot non conscient et de montrer que tout simplement, parfois, en mettant de la conscience sur des choses, en fait, on sort du non conscient et on fait entrer les choses dans la lumière. Et donc, ça peut être parfois très simple. Enfin, en tout cas, moi, je le vois chez les personnes que j'accompagne ou qui sont dans mes ateliers. C'est vraiment des déclics ou des sauts de conscience. Et en fait, ça passe du non-conscient au conscient. Et c'est bon, quoi. Et alors, je dis pas que on va dire, les thérapies de longue durée ou la psychanalyse, ça, sont pas utiles. Mais simplement, je constate qu'il y a des choses qui peuvent remonter
assez vite à la conscience. Donc, je dis du non conscient au conscient. Voilà. Oui. Ah, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien, effectivement, parce que dès qu'on parle d'inconscient, effectivement, on se réfère Ouais, à, ouais. réfère à Freud. Mm. De toute façon, on va parler de ton livre, mais bon, on continue avec les questions, peut-être des Ouais, moments bah, c'est comme c'est ça, tu vois. sympa une question. Moi, j'aime bien Franchement, ça. ce que je peux Ouais. dire, c'est que ce livre, c'est vraiment waouh. Je sais qu'il marche bien déjà là. T'en as en un mois, tu avais fait déjà 1000 exemplaires ou plus, c'est ça? Ouais, 1500 en 3 mois, je crois, quelque chose comme Et ça. ça faisait un 3 mois déjà. Ouais. Franchement, je peux te dire que tu vas aller très loin avec ce livre parce qu'on n'a qu'une envie. D'abord, il était très bien fait, il est il est très bien composé. Franchement, je suis sur le cul, hein. J'ai rarement vu un livre comme ça, franchement. Tu vois, parce que en fait, ça nous donne qu'une envie, c'est de faire, c'est d'expérimenter et d'aller dans tes formations. Tu nous en parleras après. Donc là, je prends une autre carte. Allez. Ah, le kybalion ne serait-il pas plutôt une kybalionne qui s'appellerait Sylvie? Ah, non. Non. Ben justement, tu vois, tout à l'heure, en me préparant à cette interview, en fait, j'ai fait une petite méditation et j'ai remercié Hermès Trismégiste je me suis sentie vraiment dans la gratitude de porter le message aujourd'hui, en 2023. Et je me ressens comme, voilà, comme quelqu'un qui transmet en fait son message, qui le remet au goût du jour, parce qu'en fait, c'est un message très ancien, très hermétique, c'est le cas de le dire, et pas facile à comprendre. Et moi, j'ai eu à cœur de le rendre hyper accessible pour que tout le monde puisse utiliser ces sagesses dans sa vie quotidienne et devenir meilleur et se sentir mieux et voilà et mieux profiter de la vie et bref. Donc du coup, moi, je suis un agent de l'univers, comme on dit. Voilà, et je rends grâce, hein, vraiment, je remercie, je suis dans une grande gratitude, quelque part, d'avoir ce rôle. Donc, je le prends avec une grande humilité. Donc, et j'ai envie de dire, ça aurait pu être d'autres personnes, mais voilà, bon, il se trouve que c'est moi. Mais je suis au D'accord. service, voilà, je suis au service. Ouais, 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 ouais. Non, alors peut-être tu peux nous en dire quand même deux mots avant que je passe à d'autres questions, qu'on a une vision générale quand même de ce Oui, qui ont, parce que j'ai oui, cru comprendre à un moment donné que c'était peut-être un prétexte, et t'aurais pu, peut-être si t'aurais pas été le titre, ou je sais pas, enfin, euh, voilà, dis-moi, oui. parle-nous un petit peu plus déjà en général plus global de ce livre Alors, fantastique. le Kybalion, ça regroupe un ensemble de sagesses qui auraient été transmises de façon orale depuis la nuit des temps, enfin depuis 2 siècles avant Jésus-Christ, et qui aurait été à l'époque donné par un certain Hermès Trismégiste, qui serait le descendant du dieu Hermès. Donc voilà, bon, ça c'est posé. Ensuite, ces enseignements, ils ont été largement utilisés et peut-être même retravaillés, je ne sais pas, par les alchimistes au Moyen Âge, la Renaissance, tout ça. C'était vraiment, pour eux, c'était un texte fondateur. Ensuite, ce texte, il a été publié au début du XXe siècle par un collectif de 3 personnes qui ne se sont pas nommées. Et on le trouve ce livre dans le commerce, ça s'appelle donc Le Kybalion, et c'est en fait signé 3 initiés. Donc, ce livre ensuite, d'abord il est paru en anglais, et puis il a été traduit par un Français paru en 1908. Ça, on peut le trouver, ça reste néanmoins un texte très compliqué à comprendre, enfin très compliqué, assez hermétique et avec des formules alambiquées. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'être, on va dire, de le comprendre à la lumière des explications d'une personne qui avait été elle-même initiée à ces sagesses et qui s'appelle Myriam Brousse, à qui je rends hommage, qui est une vieille dame de 90 ans, voilà, qui est thérapeute. Et moi, j'ai vu la force, la puissance de tous ces messages et je me suis dit, en fait, c'est tellement utile pour moi dans ma vie au quotidien. J'y pense tous les jours et il y a toujours quelque chose qui me ramène à la sagesse du Kybalion que j'ai eu envie de les rendre accessibles. Et donc, ce que j'ai écrit moi, c'est comme si c'était un peu un Kybalion augmenté ou un Kybalion enrichi avec tout un tas d'exercices, d'abord d'autodiagnostic pour voir où on en est, mais aussi des clés de transformation pour vraiment, euh, pour chacun des 7 principes qui constituent le Kybalion, et bien en fait, se transformer soi-même. En fait, c'est un livre, hein, le livre que j'ai écrit, c'est vraiment un livre pour se transformer.
et aller vers sa propre lumière, aller vers faire briller son diamant intérieur, comme dit Karine Arsène. Voilà, c'est vraiment aller contacter cette lumière intérieure. Mais le truc, c'est qu'il faut accepter de passer par nos ombres. Parce qu'effectivement, pour faire briller notre lumière, c'est d'abord descendre au plus profond de soi. Et il n'y a pas que des belles choses. Donc, il faut arriver à, voilà, à transmuter tout ça, à éclairer tout ça, à comprendre et aussi à s'accepter. À s'accepter. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est presque le plus dur dans tout ça. Et donc, les exercices que je donne, il y a une cinquantaine de clés de transformation, visent à ce chemin-là. C'est un chemin d'élévation, en fait. C'est un chemin d'élévation spirituelle. Et c'est en ça que ça rejoint l'alchimie. Car en fait, les alchimistes, au-delà de leur petite fiole pour transformer le plomb en or, ben, en fait, c'était une métaphore. C'était surtout une élévation de l'âme, en fait. Donc, voilà pourquoi voilà, le lien entre le Kybalion, l'alchimie, et puis bah, aujourd'hui, on est tous amenés et appelés à se transformer dans cette époque de très très forte transformation où les énergies sont là pour nous aider à aller vers le meilleur de nous-mêmes. Magnifique, c'est ça. Alors, tu vas voir justement, dans les cartes, il y a les 7 lois, mais il y a aussi les 9 clés de transformation. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va en prendre une. Et qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est sur le choix, c'est-à-dire choisir, hein. Mhm. Choisir, est-ce que c'est pas renoncer finalement? Mhm. Si, je ne sais plus qui a dit ça, mais oui, choisir, c'est renoncer. Alors la question, c'est comment on fait pour choisir? Parce qu'on est amené à faire des choix, voilà, des choix de façon banale dans le quotidien, mais aussi des choix fondamentaux, des choix de vie, des réorientations, etc. Euh, Là, je dirais qu'il y a plusieurs façons de faire des choix, mais une façon que j'aime bien, c'est de se poser la question de avec quel regret on est prêt à vivre. Parce qu'en fait, si on choisit entre deux choses A et B, on aura toujours des regrets. Donc la question, c'est de choisir avec quel regret on est prêt à vivre. Je trouve que ça éclaire pas mal, en fait. C'est Hmm, une des façons de choisir, hein. oui. Et justement, je rebondis sur les regrets, parce que tu cites Ouais. les 5 regrets Oui. des personnes en fin de vie. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Oui, bah alors ça, c'est pas de moi, en fait. C'est une Oui, infirmière oui. en soins palliatifs hein, qui a écrit un bouquin là-dessus. Et alors, les cinq, je suis pas forcément capable de les citer par cœur, mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que, en fin de vie, elle a constaté que les personnes qui se confiaient à elle lui disaient que ce qui était le plus difficile, c'était de pas s'être choisi soi-même et d'avoir finalement toujours fait plus plaisir aux autres qu'à soi-même. C'est quand même énorme d'entendre ça, parce qu'en fait, on est dans une culture judéo-chrétienne et on est aussi dans ce côté, voilà, parfois de se sacrifier au nom de je sais pas quoi ou de devoir, etc. Mais en réalité, si on commence pas par se choisir soi-même et faire ce qui est bon pour nous, alors dans la limite du respect des autres, mais en fait, on peut pas non plus être disponible pour les autres. Voilà, donc ça, c'était un truc qui m'avait marqué. Il y a aussi le regret d'avoir trop travaillé. Alors bon, trop travailler, moi, je pense que c'est pas une question de trop travailler, c'est une question de trop travailler sans sens. Parce que si Oui. on travaille et que ça a du sens, c'est OK. Voilà. Oui. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des métiers qui leur plaisent pas et qui, du coup vont au turbin, la mort dans l'âme. Voilà. Donc ça, c'est trop travailler. Il y avait ça. Bon, il y a trois autres regrets. Mais voilà, Oui. ça donne déjà une coloration en fait. Mais justement, je crois me souvenir aussi, je sais plus le nom de cet auteur qui a fait ça, qui a écrit ce livre. C'est quelqu'un qui était, oui, c'est ça, qui était une ancienne infirmière Lumière en soins palliatifs. aux soins palliatifs, c'est ça. Et je me souviens, tu vas me confirmer ou pas, qu'en fait, il y avait 95% de gens qui partaient avec des regrets et il y avait que 5% qui disent, OK, c'est bon, je peux partir Ouais, tranquille. ouais, ouais. Et parfois ce qui me traverse, c'est aussi cette pensée que finalement, est-ce que finalement le sujet, ça serait pas de se dire comment vivre pour partir en paix. Exactement, exactement, c'est tout à Mm, fait ça. mm. Mm. Et Ouah, ça donne une autre lumière. ouais, et je suis d'autant plus concerné qu'il y Ouais, a 2 jours, ouais, là, on est le 13 septembre, le jour où on enregistre, et ouais, le 11 septembre, ma maman s'est envolée, hein, 100 ans d'amour, 100 ans pour apprendre l'amour,
Et je peux le dire là, parce que c'était très, très beau ce que j'ai fait pendant les 3 dernières années où je n'ai pas pu aller en France. Et je lui ai chanté chaque samedi. D'abord, je lui ai dit des textes en visioconférence, merci à la technologie. Oui. Grâce aux aides-soignants qui étaient magnifiques, j'ai pu avoir un rendez-vous chaque semaine de 30 minutes où je lui chantais 5 chansons, où je lui disais au Mm. début des fables de La Fontaine, après des livres de Pagnol, puis après beaucoup des chansons, des chansons. Et j'ai vu à quel point ça lui a fait du bien. Donc, et je pense que vraiment, elle est partie en paix. D'abord, voilà. Donc, et bon, je sais qu'elle est bien. J'ai vu son merveilleux visage. Donc, allez, je prends une autre carte. Ouais, c'est très beau ce que tu partages. Ah bah, je tombe justement sur cette carte. Citer les 5 regrets, je ne vais pas te les faire dire. C'est pas grave. Ils vont acheter le livre et ils vont voir. Voilà. Alors, comparer. Alors, oui. Ah oui, j'aimerais qu'on. Bon, ma question n'est pas très bien posée, mais quand on parle de coach, parce que je suis coach aussi, bon, de coach, de coacher, de maître et d'élève, comment on peut comparer les relations, justement? Est-ce que tu peux mieux parler de ton travail de coach, justement? Oui, C'est quoi un coach en entreprise et, oui. euh, comme tu l'as fait? Alors, je parlerai pas de maître et d'élève. Dans l'école que j'ai faite en coaching qui s'appelle International Mosaïque, hein, j'en profite pour la citer, parce que je trouve que c'est une très très belle école qui s'appelait aussi en sous-titre l'école du devenir, dans le sens où en fait on n'a jamais fini soi-même de se transformer. Et donc déjà la base du coach, c'est de travailler sur soi, parce qu'on ne peut jamais accompagner l'autre plus loin que là où on est allé soi-même. Donc tant qu'on nettoie pas, enfin plus on nettoie, plus on se transforme et plus nos accompagnements sont riches. Et au-delà de ça, il y a une caractéristique importante qui est la parité, et qui n'est pas le cas, par exemple, dans des thérapies que j'ai pu faire avec des thérapeutes. Je trouve que c'est très agréable en coaching, cette histoire de parité. C'est-à-dire qu'en fait, le coach, il est à côté de son client et il chemine à côté pour éclairer son chemin et permettre à son client d'avancer vers ses objectifs. Donc ça sous-entend qu'au début du coaching, on fixe des objectifs avec des indicateurs de réussite et que le coach permet à son client d'explorer des tas de possibles, de éventuellement se remettre en cause, de travailler et de prendre conscience de ses ressources pour l'aider à franchir des étapes. Et c'est cet accompagnement-là, euh, et c'est cette parité qui permet aussi, et ça c'est vraiment un grand plus, moi je trouve, de la façon dont on exerce le coaching, en tout cas dans cette école, c'est de pouvoir se mettre en méta sur la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de observer ce qui se passe dans la relation entre le coach et son client et de considérer que ce qui se passe, c'est un matériau à travailler. Donc, si le client ressent un malaise vis-à-vis de son coach, si le coach ressent un malaise vis-à-vis de son client, et s'il le pose, alors ça va apporter quelque chose de puissant parce que ça va être le reflet de ce qui se passe à l'extérieur dans la vie du client et donc on va pouvoir le travailler. Donc, c'est cette relation de parité, en fait. On a le droit de tout utiliser au service du client. Voilà, donc j'ai résumé un peu. Oui, oui, oui. Alors, quand même, ma question, si tu veux, c'était parce que pour moi, hein, dans mon cheminement aussi, quand on parle de maître et d'élève, c'est on est à chaque fois maître-élève. Un enfant peut être Ouais, le maître à un moment donné, et l'élève. Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça que je Ouais, voulais dire. Mais ouais, oui, oui, merci de cette définition du coaching, que je te suis totalement. Mais il y a peut-être une petite différence, et ça, je voudrais que tu m'en parles, parce oui. que là, tu étais coach en entreprise. Hein, bon, et donc, en tant que coach en entreprise, tu es payé par l'entreprise et donc tu dois quand même. Est-ce que c'est pas un peu biaisé? Alors, ça n'est pas biaisé, ça demande juste des garde-fous très importants, comme évidemment la confidentialité absolue des échanges, mais aussi comment dire, un début de coaching encadré par une réunion avec une tierce personne qui va assister justement à cette réunion pour assister aux objectifs que va poser le client. Et du coup, pouvoir noter à la fin du coaching, en fait, faire un constat de où en est le client par rapport à ses objectifs. Bon, après, je coach aussi en dehors de l'entreprise. Et en fin de compte, je dirais que la grande, grande différence, c'est que quand on est dans l'entreprise, on partage le même univers, les mêmes valeurs culturelles. Donc, ça crée un terrain familier.
Mhm. C'est assez sympa de partager ça, ce qu'on n'a pas quand on est en dehors. Donc, quand je coach des clients qui ne sont pas dans l'entreprise, bah, effectivement, il y a plus de découvertes pour moi et plus de nouveautés, voilà, Oui. qu'à l'intérieur. Mhm. De toute façon, bon, je suis coach aussi, donc je vois bien. Moi, je dis que je suis un coach de vie, mais il y a des moments où on touche au business aussi. Bon, donc, soit ce sont des gens qui travaillent dans l'entreprise, soit ce sont des gens qui ont Ouais, qui montent leur propre entreprise ou qui sont, voilà. Et donc, l'un nourrit l'autre. exactement. Voilà. Bon, bah, je pense que tu as bien répondu et c'est Non, mais passionnant, j'ai hein. envie d'ajouter que quand Oui, même, vas-y. quand on est coach, en fait, on s'adresse à la personne. Bah, On voilà. travaille avec la personne. Donc forcément que c'est la personne dans son entièreté. Et donc c'est dans son entièreté en tant qu'être humain dans sa vie quotidienne et dans son job, et que les deux sont évidemment étroitement mêlés. Donc même quand on a un objectif professionnel, strictement professionnel, bah, en plus, moi, je vais beaucoup en profondeur avec les gens que j'accompagne par rapport au chemin que moi-même j'ai parcouru. Je suis capable d'aller en profondeur. Donc, du coup, ça va forcément très loin dans les peurs, les croyances non conscientes et tout ça, hein. Mais mais est-ce que dans les personnes que tu as coachées, parce que tu l'as fait beaucoup en entreprise, hein, combien d'années? En entreprise, ben, une petite dizaine d'années. Des dizaines d'années. Est-ce que c'est Ouais. pas arrivé que des fois, bah, tu coaches quelqu'un de l'entreprise, payé par l'entreprise, mais que au bout du compte, la cliente, la coachée, dit, bon, bah, oh, je quitte mon entreprise, donc je me Alors, barre. ouais, c'est arrivé en tout cas des reconversions, que ça donne lieu à des reconversions. Parfois à court terme déjà des mobilités à l'intérieur de l'entreprise et puis des projets plutôt externes. Ça arrive, bah oui, parce qu'on est au service de la personne. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord, super. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Ah oui, là, juste un petit truc qui m'a gêné, mais bon, on n'est pas forcément d'accord sur tout, hein. Bah ça, C'est heureusement, hein, ouais. heureusement, bon, c'est ça qui nous enrichit. Oui. Tu utilises l'écriture inclusive. Alors, est-ce que l'écriture, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça et je suis contre. Est-ce que l'écriture inclusive, est-ce qu'elle inclut vraiment ou est-ce qu'elle Alors, divise? je vais être très très claire, c'est la charte du lotus et de l'éléphant qui est l'éditeur, Hachette. Donc, c'est la charte Hachette. Donc, moi, je veux dire, j'ai Ah, l'honneur d'être publiée chez Hachette. Je suis très reconnaissante. Et donc, hum, c'est dans le contrat moral avec eux d'accepter ça et merde. c'est OK pour moi. Voilà. Ah, bah, tu vois, c'est important que tu me dises ça, vraiment important, tu vois, parce que moi, alors, j'ai écrit 5 ou 6 bouquins. Mon prochain, si je prends un éditeur, ce ne sera pas chez Hachette. Parce que moi, j'adore la langue française. Mm. J'adore la langue française. Et déjà, elle est très compliquée pour les étrangers, je peux te le C'est dire sûr, ici. c'est sûr. En dessous, au Ouais, ouais, Québec. ouais, ouais. Bon, bah, là, moi, je suis dans un quartier, Griffinton, où il y a beaucoup de gens, enfin, c'est un pays d'immigration ici. Bon, et il y en a très peu alors que c'est la langue officielle du Québec, et c'est difficile d'apprendre le français. Bon, parce que c'est plus subtil que l'anglais. Et si on le complique encore, mais c'est pas inclusif, c'est explosif. Tu vois, excuse-moi, là, c'est ma petite colère. Bon, mais maintenant, je comprends Enfin, mieux. Tu vois, je te comprends et je dois dire que, alors encore une fois, j'ai accepté ce contrat et avec tout ce qu'il y avait dedans et parce que c'est, voilà, parce que je suis honorée d'être publiée chez Hachette et que c'est un grand diffuseur aussi. oui, Et puis je suis aussi, je pense qu'il y a une histoire de mode et donc ben ça passera aussi, comme dit le conte. voilà. Et puis, bah, très bien. Et puis, quand il y aura une réédition, peut-être que tu pourras dire, si toi, tu as envie de qu'on remette autrement, peut-être tu y On arriveras. verra. On sait pas. C'est pas mes affaires. En tout Ok. cas, c'est pas grave, c'est pas un problème. Je veux dire, quand on le lit, ça va. Quand on est français, on le lit, il n'y a pas de Ouais. problème. Mais c'est pour, voilà, c'est autre chose. Alors, euh, ouais, ça aussi, c'est très beau. Tu mets beaucoup des citations. Mais franchement, je suis en résonance dans ton bouquin à chaque fois. C'est waouh, c'est fort. Et donc, si tu devais garder une citation, ou peut-être deux, bon, de ton livre, laquelle tu garderais? Alors, c'est difficile ça. Alors, je garderai deux. Oh alors, je garderai Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oui, Et je garderai Jung, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, ce qui veut dire que si on ne prend pas le temps et si on n'a pas le courage de mettre de la lumière sur ce qui n'est pas conscient chez nous, eh bien, la vie, c'est-à-dire le destin au sens la vie, eh bien, nous envoie des événements
qui vont nous obliger à en prendre conscience et ça sera nettement moins agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des accidents au sens large du terme, hein. Des trucs désagréables qui vont nous faire des prises de conscience violentes, alors que, enfin, je dirais que si on peut faire un travail de conscience, d'éclairage, eh bien, en fait, c'est quand même plus doux. Voilà. Donc, Oui. c'est les deux citations que je garde. Ah bah écoute, c'est très fort, oui, Ça te c'est va? très bien, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment la conscience, hein, la conscience, hein. Ah La oui, hein, conscience. ça c'est clair. Allez, une autre carte, qu'est-ce qu'il nous dit? est-ce que là on rentre dans le sujet, donc parmi les 7 lois, peux-tu nous parler de la loi de la vibration? Moi, je suis tout le temps dans les vibrations, dans les énergies et tout. Est-ce que tu peux Mhm. nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, la loi de vibration, alors très simplement, elle dit que tout vibre. Ça veut dire que tout est vibration, donc ça rejoint évidemment tout ce que les physiciens, et en particulier les physiciens quantiques, ont montré, que tout est énergie, et que donc à l'intérieur de nos cellules, au plus profond de nos atomes, en fait, il y a du vide à 99,9%. Donc on est constitué de vide, hein, c'est étrange, mais c'est comme ça. Et que ce vide n'est pas vide. Ce vide est constitué de fluctuations d'énergie, on va dire. Donc, voilà, je le dis de façon très schématique, mais vraiment, c'est ça. Et en fait, à tout moment de notre vie, on vibre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vibre? On vibre déjà nos émotions. C'est sûr, si tu es en colère, ah ben, en fait, tu rentres dans un lieu, tu vas arriver, les gens vont ressentir que tu es énervé, ça va peut-être générer une atmosphère différente. Voilà. À l'inverse, si tu rentres dans une atmosphère d'amour, de joie, etc., ça sera différent. Donc ça, c'est une première chose, c'est les émotions. On vibre aussi notre intention. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. Donc, par exemple, imagine, tu as un rendez-vous avec quelqu'un avec qui la dernière fois, bah, tu as eu un rendez-vous, ça s'est pas bien passé, donc tu y vas là, puis en fait, au fond de toi, ton intention, c'est de le coincer. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, ça peut arriver qu'on soit en colère comme ça. Et donc, bah, du coup, même si tu t'es dit, bon, allez, je vais à ce rendez-vous, voilà, ça va bien se passer, mais en fait, au fond de ton cœur, ton intention n'est peut-être pas très pure. On a le droit, hein, on est des êtres humains. Et donc, si ton intention, c'est de coincer cette personne au cours de l'entretien, bah, en fait, l'autre va le ressentir. En fait, il va même retenir que ça. Il va Absolument. retenir, ah ben, Phil, il a voulu me coincer. Voilà. Donc, en fait, cette intention, c'est toujours pareil. C'est comment est-ce qu'on peut prendre le temps d'être conscient de notre intention. Voilà. Mm. Et ça, Absolument. c'est hyper important parce que des fois, elle est cachée. Et donc, d'une façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que on vibre ce qu'on a à l'intérieur et dont on n'est pas forcément conscient. Donc, d'où l'intérêt de mettre de la conscience parce que sinon, il ne faudra pas s'étonner des conséquences de notre vibration. Voilà. Et donc, concrètement, comment on peut faire donc voilà, éclairer notre inconscient et surtout élever nos vibrations. Donc ça, il y a des tonnes de trucs sur Internet sur comment élever ses vibrations. Mais donc, il y a voilà, la méditation, la danse, le chant, les mantras, la joie, la gratitude, l'émerveillement. Enfin voilà, il y a mille et une façons d'élever nos vibrations et de se remettre dans des belles vibrations, en fait, aussi. Voilà. Oui, écoute, J'ai résumé. tu me donnes l'occasion de dire, parce que moi, je suis très, voilà, les vibrations, j'ai donné ma première conférence, je devais avoir 18 ans, c'était sur l'acoustique. Oui, L'acoustique. toi, c'est le chant. Donc, de toute façon, le chant, C'était, bien sûr. voilà. Et j'étais C'est... même pas encore au chant, tu vois, c'était de Ouais, l'acoustique, je chantais pas encore, hein. J'étais très long à chanter, moi. ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tout vibre effectivement et tout vibre à une fréquence particulière. Et si ça vibre trop haut, on le voit pas. C'est pour Mm, ça qu'on ne voit pas les elfes, les lutins, les extraterrestres qui vibrent beaucoup plus haut, bon. Et puis même, j'ai fait l'expérience, moi, quand il y a longtemps à Paris, je donnais des cours et j'ai donné plusieurs cours et c'était très très haut la vibration. Et avec une élève, on est allé prendre un café. C'était à la mode Piquet-Grenelle dans le 15e. Et on voulait, c'était le printemps, il y avait du soleil. Allez, on va se mettre une terrasse de café. On voulait pas boire spécialement, mais on était très très bien et tout. Mais on voulait surtout parler tranquillement. Donc on s'assoit, grande terrasse de café et on vibrait très haut. Et le garçon passe, il serre les gens à côté, il ne nous voit pas. Bon, et après, bon,
s'en foutait, c'était pas le café. Ça coûte cher un café en terrasse dans le 15e. Donc on parle et tout. Bon, 15 minutes passent, il repasse, il nous voit toujours pas, il sert tout le monde. Non, il voit pas. Bon, c'est pas grave. À un moment, il y a un changement de garçon. Donc il a fini son chiffre, il y a un autre garçon qui arrive. Même chose. Ça faisait au moins, pas, trois quarts d'heure, tu vois, qu'on Les parlait. vibrations étaient trop élevées, en fait. Ben, c'est ça. Et à un moment donné, il y a trois gars qui sont arrivés pour boire de la bière. Lui, il les a vus tout de suite. Tu vois, c'est-à-dire. Et en fait, moi, ça m'a rappelé la Ouais. cape d'invisibilité Oui, d'Harry Potter. c'est beau. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, C'est ça. c'est ça. Les petites anecdotes. On prend une autre carte. Euh, ah oui. Euh, bon, c'est une question un peu. Bon, je sais pas si ça va aller bien, mais pour désigner ton corps, bon, je sais que c'est ce que tu vas me répondre toi, mais c'est bon. Pour désigner ton corps physique, est-ce que tu emploies le verbe être ou le verbe avoir? Moi, je dirais le verbe être. Je suis mon corps. Ah, c'est bizarre. Je ne m'attendais pas à cette Ah réponse. bon? Ah, mais non. Ou alors, j'ai pas compris ta question. Alors, j'ai peut-être. Ouais. Est-ce que tu dis j'ai un corps ou je suis mon Non, corps? non, je suis mon corps. Alors là, je réinsiste, je suis Ah, alors mon c'est corps. intéressant. Ouais, C'est intéressant parce que ce que ouais, je veux dire, c'est qu'il y a des gens, j'en croise, hein, bon, oui. qui ils sont, alors ils travaillent beaucoup sur le corps, etc. Voilà, ils sont leur corps, comme des gens, des hommes, surtout qui ont des voitures. Si on les frôle leur voiture, ils sont leur voiture presque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire que, alors là, je dirais pas je suis ma voiture, par contre. oui, ben, j'espère bien. Bon, mais moi, je dirais, j'ai un corps, c'est-à-dire en tant qu'âme, j'habite mon corps qui est un véhicule justement que j'utilise, mais je ne suis pas mon corps, je suis aussi mon corps, je suis Bah mon alors, corps si tu veux, physique oui. et les Alors autres. après, on peut compléter. Je suis mon Voilà, corps et je ne suis pas que mon corps, si tu veux. voilà, très bien. Si tu veux comme ça, voilà. Mais je suis quand même mon corps parce que mon corps, c'est un précieux allié. Quand je Ah me sens pas oui, bien, quand je rentre dans un lieu et que je ressens quelque chose de, voilà, quelque chose qui me met mal à l'aise, mais mon entendu. corps, c'est moi et il me renseigne et c'est peut-être même mon âme qui me parle à travers ce malaise. Ben voilà, voilà, c'est ce Donc, que je voulais te dire. donc Enfin, oui, pour moi, c'est ça. Si tu veux. Pour moi, c'est l'âme donc on est qui d'accord, mais on le dit pas pareil. ne dis pas Voilà, pareil, mais voilà. Mais voilà. bien entendu, le corps physique est extrêmement important. Bon, puisque de toute façon, même les maladies, elles arrivent d'abord dans nos corps subtils, et puis elles arrivent après dans la matière. Et puis, il faut être en très bon contact. Il faut aimer son corps physique, évidemment. Mais ne pas oublier que c'est un véhicule. C'est à un moment donné, on va le quitter. Et Oui, puis, voilà. Voilà. Donc, mais je ne suis pas que mon corps. Alors, je suis mon corps et voilà. je ne suis pas que mon corps. Alors, les hommes et les femmes sont-ils égaux concernant l'engagement? Les hommes et les femmes sont-ils égaux? Alors, alors ça, je pense que c'est une question qui va pas me plaire parce qu'elle. Tu as le droit Je sais hein, de pas ne pas si c'est. aimer Oui, voilà, donc j'ai le droit. Joker, c'est qu'en fait, je pense Joker. que c'est une généralité. Je Oui. peux pas faire des généralités sur les hommes et les femmes, de même que je peux pas faire des généralités sur les Parisiens, les provinciaux, les Québécois. Enfin, non, je peux pas. Donc, il y a tellement, tellement de richesses individuelles et tellement de facteurs qui vont, comment dire, qui vont euh, caractériser l'engagement que voilà, je peux pas te Ah oui. répondre. Peut-être que sur la question de l'engagement, ouais, c'est. Mais Mais je même pensais. tu me dirais, enfin, je pense que quelle que soit ta question, posée comme ça, avec l'entrée homme-femme, je pourrais pas. Alors, si tu permets, je vais te dire, moi, mon Vas-y, mais expérience. dis-moi Voilà. ce que Voilà. tu en Mon penses, hein. expérience pas seulement de coach de vie, mais de coach vocal pendant 20 ans, et beaucoup d'expériences de formateurs, je parle pas dans l'entreprise, je parle hors entreprise, c'est 80% de femmes qui viennent, qui font du travail sur elles. Et là, je suis désolé, je suis obligé de faire une petite généralité. D'une manière générale, il y a Un beaucoup plus constat. de femmes. Un constat, oui. Ouais. Un constat, je constate que c'est un fait que les femmes travaillent beaucoup plus sur elles-mêmes que les Oui. hommes. C'est ça que Alors, je je voulais dire. suis entièrement d'accord avec toi. Je fais le même constat. Dans mes ateliers, voilà, c'est pareil, hein, c'est un homme peut-être pour 5, 6 femmes. Donc, oui, je fais le même constat que toi. Voilà, donc moi non plus, j'aime pas faire des généralités, mais il y a quand Ouais. même des faits. Même dans les C'est peuples, des il y a des faits. C'est peuples des faits. qui ont des cultures différentes. La culture en Afrique ou en Afrique du Nord n'est pas la même qu'en Russie ou au Québec. Bon, mais il y a quand même des C'est mouvements, des si tu veux. tendances. C'est des tendances. Tendances. Voilà. Allez, on prend une autre.
C'est bien qu'on soit pas dessus, qu'on soit comme ça, là. Non, mais on Alors, l'exprime pas de la même façon, on va dire. oui, C'est oui, juste c'est ça. tout, c'est tout. Ah oui, non, parce que franchement, ton livre, il résonne, mais tellement, tellement. Tu sais, j'ai envie de faire une formation avec toi. Alors, parle-moi tout de suite de tes formations, comme ça sera fait. Quand ça commence, c'est où, c'est combien? Non, combien, t'es pas obligé de dire combien, mais c'est où, quand est-ce que ça commence? Alors, j'ai trois formules en fait. J'ai deux formules pour, on va dire, des gens qui ont vraiment envie de découvrir le Kybalion, les lois cosmiques. Et donc, c'est des ateliers qui durent 2 heures par mois pendant 8 mois. Donc, il y a 7 mois qui sont consacrés aux 7 principes du Kybalion et un atelier final. Donc, ça fait 8 ateliers de 2 heures. Et là, c'est au choix, soit en présentiel en région parisienne, dans l'ouest parisien, soit en visio, ce qui permet d'accueillir des provinciaux en France, des Québécois, donc des gens de partout, de Belgique aussi. Et puis, j'ai aussi une formule sur une journée par mois pendant 8 mois. Donc là, qui permet évidemment d'aller beaucoup plus loin et d'aller faire des expérimentations, de travailler sur le corps, de travailler, d'avoir plein d'exercices en fait. Le matin, il y a plutôt des partages et l'après-midi, beaucoup d'exercices. Et donc, ça permet vraiment de vivre dans le corps et dans le ressenti émotionnel chacune des 7 lois cosmiques et avec un atelier final. Et c'est en région parisienne, toujours dans l'ouest parisien. Voilà. Alors, Et on après, mettra. ouais, je peux, en fait, les informations sont en partie disponibles sur mon site, Voilà. euh, voilà, qui s'appelle www.ayeka.fr, donc A-Y-E-C-A, ayeka.fr. Et voilà, et bon, je peux même donner les tarifs hein, si tu veux. Bon, on va mettre le lien et Voilà, puis on met le on lien va. et de toute façon, on peut me contacter voilà, Voilà. sans problème par mail sur mon site. Voilà. Alors, est-ce que tu peux justement dire ce que veut dire Ayela, je me rappelle pas, comment tu as Ayeka, dit? Ayeka, pardon. Est-ce que ouais. ça veut dire quelque chose de Ouais, précis? c'est très important pour moi. C'est vraiment, c'est comment dire, ça m'a été envoyé en fait, je pense, ce mot. Je l'ai découvert, c'est un mot qui vient de l'hébreu et qui est dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, Dieu qui s'adresse à Adam, je crois, et qui lui dit Ayeka. C'est sous forme de question. Et ça veut dire où es-tu? Mais c'est une façon de dire où es-tu qui utilise aussi le verbe percuter en hébreu. Bon, je ne connais pas l'hébreu, mais en tout cas, je me suis renseignée. Et pourquoi percuter? Parce que c'est une façon de dire où es-tu, mais de façon un peu percutante. Mais Ouais, où es-tu? ouais. Bordel, on pourrait dire. Et ça veut dire, que fais-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de cette magnifique étincelle que j'ai déposée en toi? Il y a un diamant à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps sur peut-être des futilités matérielles? Voilà, qu'est-ce que tu fais de cette belle lumière que j'ai déposée en toi? Et donc, c'est Ayeka, c'est mon credo en fait. C'est vraiment, moi, Hum. voilà, j'aime aider les gens à aller se connecter à leur lumière intérieure et à enlever tout ce qui gêne, toute cette gadoue là qu'il y a autour du diamant pour le faire rayonner. Voilà, c'est Ayeka. Ayeka, Ayeka. En plus, ça, c'est très beau. Ça peut être un Ouais, mot je de sais. chanson. Ça me donne une envie de chanson. Ayeka. Ah, Waouh. super. Ah Ça bah finit écoute, par un A. j'aimerais que tu... Ah, bah, mais je ah, peux, hein, tout à ouais, fait. Hein. ouais, ouais. Parce que si tu veux, en plus de ça, A, ça commence par un A, qui est la lettre la plus ouverte. Ayeka. Le K, Hmm. en plus, ça Oui, incarne. En Kototama, si je me souviens bien, ça incarne le K. hmm. Waouh, c'est beau. C'est beau. La Super. façon dont tu le dis, ouais, c'est très beau. Ça vibre bien là. Ouais, Je pense je vais écrire une chanson. ouais, Alors, super. une autre loi qui vient, bah, celle-là très importante aussi, c'est la loi de cause à effet. Alors, est-ce que Ouais. la loi de cause à effet, c'est pas ce qu'on appelle le karma chez les bouddhistes? Si, entre autres. Entre autres. Entre Euh, autres. alors, déjà, c'est la loi de cause et d'effet. Moi, j'aime Et, bien dire ça parce que, enfin, c'est pas que j'aime bien dire ça, c'est que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'aime bien insister sur la nuance parce qu'en fait, quand on dit dans le langage courant, c'est la loi de cause à effet, on parle que du fait que des causes entraînent des effets. Mais on oublie l'autre aspect qui est que les effets ont des causes. Enfin bref, donc en fait, c'est les deux. oui. Donc je vais peut-être expliquer un petit peu. Il y a trois aspects dans cette loi. Le premier aspect,
c'est que effectivement, tout est fait à des causes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive a des causes. Et en fait, ça nous oblige à sortir de la position de victime. C'est pas un hasard, ça a des causes. Il suffit d'aller les chercher. Et malheureusement, ça veut dire aussi, deuxième aspect de la loi, que tout est juste. Et ça, c'est hyper difficile à accepter quand il nous arrive des trucs pénibles, graves, enfin, etc. Sur le moment, c'est inacceptable. C'est inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Et parfois, c'est des fois des années après qu'on se dit, ah mais finalement, en fait, voilà ce qui s'est passé, cet accident, ce décès, voilà, avoir perdu quelqu'un, avoir perdu mon job, bref, peut-être qu'on va s'apercevoir 10 ans, 20 ans plus tard que ça a été finalement bénéfique parce que ça nous a permis un chemin. Et donc ça, c'est le fait d'accepter que tout est juste, ça demande, voilà, c'est la loi la plus difficile, hein. Je la mets en dernier dans le livre parce qu'elle est vraiment difficile à accepter. Et j'ai peut-être envie, si on a le temps, de dire deux Vas-y, mots sur, t'as tout ton voilà, temps. j'ai envie de dire deux mots sur l'histoire des causes avant d'aborder le troisième aspect de la loi. Les causes, elles sont de divers ordres. Donc, déjà, il y a des causes qui sont dans notre propre histoire, là, de notre vie, donc des causes dans notre enfance, dont on n'a pas forcément conscience si on ne va pas les chercher, des causes dans notre vie intra-utérine, ce qu'on a vécu dans le ventre de notre mère. En fait, ça impacte toute notre vie, voire même, et ça, c'est vraiment énorme, c'est le moment de notre conception. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où nous étions une cellule, avant d'être deux, puis quatre, puis huit, etc. Eh bien, en fait, ce qui s'est joué à ce moment-là, ça impacte énormément de choses dans notre vie. Et donc, arriver à identifier ce qui s'est passé, alors ça nécessite des thérapies adaptées, hein, mais on peut trouver des réponses. Voilà, donc ça, c'est un premier aspect des causes. Deuxième aspect des causes, c'est tout le transgénérationnel. Donc, évidemment, ce qu'on porte du poids de nos ancêtres, des traumatismes non réglés. Donc ça, il y a aussi plein de Et thérapies qui travaillent là-dessus, hein, pour nous libérer, pour se libérer soi-même et sa descendance. Et puis, il y a le karmique, donc en lien avec ce que tu as dit. Et donc, c'est le continuum de conscience de notre âme, en fait, de toutes ces incarnations, entre guillemets, précédentes, même si le temps n'existe pas, mais enfin, il faut bien dire un mot. Et donc, de tout ce qu'on a pu vivre, de toutes ces expériences, il y a aussi des causes qui viennent. Et souvent, tout ça, ça se répond. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'a vécu notre âme dans d'autres incarnations, mais c'est aussi le transgénérationnel. Et tout ça, en fait, parfois, c'est la même chose, en fait. C'est la même problématique qu'on vient essayer de travailler et de transmuter dans cette vie. Voilà. Donc ça, c'était pour parler des causes. J'ai dit, tout est juste. Et le troisième aspect de la loi, c'est que toute cause a son effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous oblige à reprendre la responsabilité de notre vie à chaque instant. Car à chaque instant, on est responsable de l'effet qu'on va produire. exactement. Et donc, c'est de nouveau, ça revient sur la loi de vibration et sur le fait d'être clair sur notre intention et sur le fait que si on fait quelque chose, il faut le faire en conscience, savoir que ça aura des conséquences et être prêt à les assumer. Voilà. Voilà, voilà, Ah, j'ai résumé. Ah ouais, non, c'est ça, c'est merveilleux, c'est ça. Moi, je ne peux plus accuser les autres de quoi que ce soit. Et quand je sais très bien que c'est moi qui crée ma réalité. Et c'est là, c'est ça, c'est tellement important. Et comme tu l'as dit, je pense au début, on est dans un processus d'évolution en ce moment très, très puissant de notre civilisation. Il me semble que est-ce que c'est toi qui as parlé des Occidentaux particulièrement ou pas, ou je confonds là? Oui, Non. oui, 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 alors c'est moi tu parce que peux développer un peu parce que c'est très important ça. Bah, Mm. enfin, j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses sur le niveau vibratoire du niveau de conscience de l'humanité. Donc, il y a des personnes qui travaillent là-dessus, donc j'en parle dans mon livre, hein, sur le fait qu'effectivement, le niveau de conscience global de l'humanité est en train de s'élever. Et après, moi, j'ai l'impression que quand même, en Occident, que ce soit continent nord-américain ou Occident en Europe, on est quand même englué dans une société matérialiste, perte de sens, les gens qui courent après les échalotes, là, Mm. où en fait il n'y a plus de sens au travail, etc. Donc, je pense que nous, on a un gros, gros, gros chemin à faire, les Occidentaux, alors que
Et bon, je connais pas bien l'Orient, mais en tout cas, de ce que je sais, de ce que j'ai lu, on voit bien que eux, ils sont déjà peut-être un peu plus avancés, le bouddhisme, voilà, ces pratiques de méditation, il y a quand même un niveau de conscience, je pense, qui est plus élevé. J'ai pas de chiffres là-dessus, mais donc j'ai envie de dire que mon livre, il est plutôt écrit pour les Occidentaux. Oui, oui, oui. Voilà. C'est les Occidentaux qui ont le plus de travail à faire, mais même ça se voit au niveau politique, au niveau géopolitique. Ce qui se voit, ce qui se passe. Moi, Ouais. je regarde ce qui se passe en Europe, mais c'est pareil ici. Ah Je veux dire, bah oui, c'est vraiment l'Occident ouais, ouais. qui est en pleine déconfiture avec. Bon, on va pas. Non, on va pas, mais oui, ouais. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Parlons de rien. Bon, ça, c'était Marcel Pagnol. Ne parle- Espagnol, ouais. Alors, prenons une autre carte. Euh, ah bah là c'est c'est quoi, attends, c'est quoi? Ah ouais, c'est une citation de Albert Einstein, mais elle était tellement, moi j'adore, je l'appelle mon pote Einstein. Elle était longue et donc je vais regarder je vais regarder, c'est des pages 35. Je mets pas mes lunettes pour faire Avec jeune. l'histoire du dictionnaire. Oui, c'est C'est ça, celle-là que tu exactement. as retenue. Ouais, j'adore aussi. Je peux pas la Alors citer parce qu'elle j'adore. est longue, mais Alors je vais la citer. Attends, je vais mettre mes lunettes. Voilà, donc vous voyez, ça y est, je suis vieux, j'ai des lunettes. bah et moi alors. Non, toi, t'es jeune, c'est pas pareil, Non, pour c'est faire, sûr. c'est pour être belle. Belle encore. Alors, l'idée, voilà, l'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses aspects innombrables, serait le résultat d'un hasard aveugle, est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre du dictionnaire. Albert Einstein, c'est génial. J'adore. Absolument. J'adore. Ouais, mais elle est très difficile à dire parce Oui, qu'elle est parce qu'elle elle est longue un peu, voilà, elle est longue, il faut la relire plusieurs fois, mais elle est géniale. voilà, je pense que je vais la prendre par cœur parce que c'est trop bien ça. C'est important. Alors, dis-moi l'importance, parce que tu mets beaucoup de citations, dis-moi l'importance des Ouais. citations, des Oui, métaphores, de tout ça. oui, Tu es très pédagogue, en fait, hein, oui. dans ton... Alors ça, j'ai une fibre pédagogique. Au départ, je devais devenir prof d'allemand en fait, avant de faire Sciences Po. En fait, j'avais fait des études d'allemand. Et voilà, j'avais passé les diplômes qu'il fallait, puis j'ai réalisé que j'avais pas envie de devenir prof pour plein de raisons en France. Mais en tout cas, je crois que j'ai gardé cette fibre pédagogique et j'aime bien en fait que les gens comprennent en fait. Donc les citations, ça fait partie du processus pédagogique. Et puis surtout, ben, il y a des gens qui disent des trucs d'une façon tellement belle que autant, voilà, ils le diront mieux que moi. Donc autant les voilà, c'est. Et puis souvent, je me rends compte que les gens disent que ça les marque, en fait. Oui. Des fois, ça crée des déclics parce que Mm. c'est tellement bien dit que du coup, ça crée une prise de conscience, en fait. Moi, j'aime bien ces sauts de conscience. Tu sais, comme dans le film de. Oh là là, évidemment, là, le titre m'échappe d'un seul coup. Cet homme qui vit sous une grande cloche. Ah, Truman Show, non? Voilà, The Truman Show, merci. Ah, magnifique. Mm. Voilà, et donc quand il réalise qu'il est sous sa cloche, il fait un saut de conscience en fait. Là, il ouvre la porte et il fait un saut de conscience. Et moi, cette image, voilà, j'aime bien avoir cette image en tête quand les gens d'un coup ont un déclic, et ça peut être une citation qui fait un déclic. Donc voilà à quoi servent les citations. Et dans le même ordre d'idées, il y a les témoignages. J'ai mis une cinquantaine de témoignages dans le livre de témoignages de clients parce que tout simplement, bah, ça crée des résonances. Du coup, bah, voilà, ça marche. Ça fait appel à un autre endroit du cerveau. On se dit, bah, tiens, c'est quelqu'un comme moi. Quand on lit le livre, voilà, il a vécu la même chose que moi. Du coup, je me sens en résonance et ça donne, voilà, ça donne des points d'accroche, en fait. Mm. Je rebondis sur Truman Show parce que souvent je le Oui, cite, hein. Pour moi, oui, c'est encore plus fort que Matrix, je trouve, parce que ouais. voilà. Et en plus, ça, Jim Carrey, il est absolument génial. Donc, allez voir, revoir Ah ouais, Truman Show. ah ouais, Moi, je l'ai vu excellent. plusieurs fois. Et je peux dire que ce film a changé ma vie parce que il m'a permis de quitter, alors je le dis, je m'en fous, de quitter une relation de presque 20 ans où je perdais, voilà, c'était plus possible. Si j'étais resté, je serais un zombie. Donc, j'ai mis 20 ans à comprendre, hein. Bon, c'est comme ça. Mais c'est en regardant Truman Show. Ouais. J'ai dit ça, mais
mais c'est moi, c'est quoi? C'est ça, cette réalité ne va pas du tout. Enfin, ça a fait, mais c'était incroyable. J'ai quitté Ouais, l'appartement. Enfin, donc, il y a des films, des métaphores, c'est très oui, important aussi, là, du coup, le cinéma ou un roman, même un roman, puisque j'en ai écrit aussi, mais ou des métaphores, ou bah, Jésus, Yeshua, Sananda, utilisait des paraboles, hein, c'est tout à pareil, hein, fait. métaphores Oui, et les citations super importantes parce que parfois il y a de la poésie, il y a de l'humour, il y a oui, oui, en peu de mots, quoi. Voilà, en peu de oui. Et mots. ça parle à notre cerveau droit, c'est-à-dire Voilà, le cerveau qui est intuitif, le cerveau qui est rapide, qui comprend quelque chose de synthétique rapidement. Et ça parle à ce cerveau imaginatif, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que les métaphores voilà, sont très fortes. voilà. Et Euh, c'est pour ça, en parlant des cerveaux, de l'imaginaire, de la créativité, etc., c'est pour ça que les artistes sont très importants. Voilà. Et que, en général, les humoristes aussi, et que, en général, les dictateurs n'aiment pas les humoristes. C'est pas leur truc. non, c'est sûr. Bon, pour l'instant, Alors, il y en a encore, hein. Alors là, c'est les plus générales, c'est les 9 clés de transformation. Est-ce que tu peux les citer du coup? Parce qu'on en a pris une ou deux, les 9 clés de transformation. C'est les 9? Oui, les 9, c'est Non, ça. alors je ne vais pas te les citer car en fait, il y a 9 clés par loi. Ah, 9 clés par Donc, il y loi. en a, enfin, il y en a entre 7 et 9 par loi. Donc, en tout, il y en a à peu près 50. Donc, Ah, ouais. du coup, c'est en fait à la fin de chaque chapitre, donc un chapitre égale une loi cosmique. Oui, 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 oui. Et donc, à la fin de chaque chapitre, je donne entre 7 et 9 clés de transformation qui sont des exercices, en fait, tout simplement, C'est hein. ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Donc, par exemple, le photolangage, dont tu Oui, parlais au début, est une des clés de transformation. Et c'est je peux ça. et si tu veux, je peux citer mes clés préférées. Je peux Oui, citer mes vas-y, trois très clés bien, préférées. parfait. Tu veux? Allez. Alors, mes trois clés préférées. J'ai envie de citer la gratitude. C'est-à-dire comment, quand on se sent pas bien, en fait, c'est vraiment se remettre dans la gratitude de tout ce qu'on a déjà et de tout ce qu'on est déjà, les deux, être et avoir. Mais voilà, de remercier pour peut-être pour l'endroit où on habite, pour les personnes qui sont importantes dans notre vie, pour tout ce qu'on a déjà accompli. On a toujours accompli déjà des tas de choses pour toutes nos forces, en fait, hein. Donc voilà, ça c'est la gratitude, ça met dans des bonnes vibrations. Une deuxième clé que j'aime bien, c'est euh, c'est la lettre du meilleur ami, la lettre du meilleur ami à soi-même. Si tu étais ton meilleur ami, eh bien, tu te poses, tu prends un papier, quel conseil tu te donnerais? Magnifique. Et là, en fait, bah, ça aussi, ça, ça met dans une belle vibration de respect de soi, d'amour de soi, et ça commence par là, en fait. On peut pas sinon, en fait. On est, voilà, il faut commencer par là. Donc, ça, c'est une deuxième clé. Qu'est-ce que je vais donner? Bah, après, la troisième clé, c'est en lien avec la loi d'analogie que tu m'as pas encore, sur laquelle tu m'as pas encore interrogé, mais qui est d'aller travailler ses ombres et d'accepter que notre diamant intérieur, il est quand même, il est embourbé et de se rappeler que la fleur de lotus pousse dans la gadoue. Donc, en fait, on ne peut pas faire l'économie de ce travail sur nos ombres. Et c'est parfois hyper douloureux parce que d'un seul coup, si on se rend compte que en fait, ben, on a un défaut qu'on ne voulait pas voir depuis 30 ans, 40 ans, ben, en fait, c'est pas évident à accepter, mais c'est ce travail d'acceptation qui va petit à petit nous transformer. Et de transformation aussi, c'est pas que de l'accepter et puis de se dire ah, c'est bon, j'ai ce défaut. Non, enfin, c'est aussi voilà, c'est aussi voir en quoi ça parle de quelque chose de positif. Parce qu'en fait, les défauts, j'ai envie encore de préciser un truc là-dessus, mais les défauts, ce ne sont que des qualités en puissance. Et dans la Bible, le bien et le mal, en fait, en hébreu, ça se dit accompli et non encore accompli. Donc, en Hmm. fait, nos défauts sont des non encore accomplis. Ouais, Donc, si ouais, on ouais. arrive à tourner et à voir quelle est la qualité cachée derrière le défaut, il faut que je donne un exemple, parce que sinon, ça fait un peu. Si je donne un exemple, c'est un peu toujours le même exemple, mais celui-là, il est facile à comprendre. Si je suis timide,
par exemple, et que je suis agacée par quelqu'un qui est beau parleur, qui, qui en jette le Sonny Boy, qui en jette plein la vue, qui parle bien, etc. En fait, ce défaut-là, il m'agace parce qu'en fait, il montre une qualité que je dois développer, qui est la capacité à s'exprimer. Voilà. Voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est du non encore accompli chez moi, en fait. Voilà. Donc, je donne cet exemple-là et toujours voir ce qu'on a à accomplir, en fait. On est Ouais, dans une dynamique d'évolution. magnifique. Et pardon, je voudrais rebondir aussi sur le bien, le mal et le péché, parce que voilà, le péché, c'est quoi? Bah, mais en fait, quand on regarde, il y a un deuxième sens de péché, je pense que tu le sais, ça veut dire rater sa cible. Ça, bravo. Ouais. Voilà, voilà. Et ça, c'est autre chose. C'est pas le bien, le mal, c'est rater sa cible. Donc, Ouais. je le redis. Bon, Ouais. ouais, j'aurais eu envie de, oui, je rebondir un petit peu aussi sur la gratitude parce que moi, je dis merci, mais combien de fois par jour pour tout? Et j'ai écrit une chanson là-dessus aussi. Voilà, sur une musique de, comment il s'appelle, Pierre Perret. Ah, d'accord. Ok. Merci, Oui. merci, merci, etc. Bon, bref. Allez, j'en prends une autre. Ah, là, bon, c'est à double sens, hein. Qu'est-ce que tu as à dire sur 2027? Ah, alors, alors, j'ai envie de... Allez, ce qui me vient, deux choses. 2027, c'est un livre que j'ai lu, un livre de toi-même, j'ai apprécié parce que voilà, je me suis vraiment attachée au personnage, voilà, Voilà, il est là, il est au personnage de Thomas. C'est un livre de fiction, mais de fiction, de semi-fiction, allez, on va dire ça comme ça, là. voilà, que je vous invite à lire parce que donc 2027, ça évoque ça. Et ça évoque justement une deuxième chose, ben, le fait que j'espère et je veux croire que dans les années qui viennent, là, d'ici 2027, il y aura justement un grand shift de conscience auquel pourra contribuer la lumière du Kybalion. Et tous les gens qui sur Terre contribuent à cet éveil des consciences et tous les gens qui contribuent à ce qu'on aille nettoyer nos ombres et qu'on aille aussi écouter notre lumière intérieure et qu'on aille briller de notre lumière intérieure pour faire profiter le monde de tous nos talents, voilà, et que tout ça, ça construise un monde meilleur. Donc voilà, j'ai envie d'y croire et de le co-construire avec toutes les personnes Mhm. qui sont dans cet état d'esprit. Voilà, Donc, bon, mais non, c'est bien parce que c'est proche, tu vois, c'est proche. Et je pense il va y avoir beaucoup de choses parce que ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Il y a de plus en plus de lumière. Comme l'a dit Angie Vaudan, hein, dans un voyage astral, elle a vu qu'il y avait beaucoup plus de lumière, etc. Et voilà, moi, c'est 2027, c'est très important. En même temps, en France, il va se passer je sais pas, il va se passer quelque chose, même peut-être avant d'ailleurs, on ne sait pas. Euh, En tout cas, peut-être il y aura les medbed déjà. Tu sais, moi j'ai écrit un nouveau livre là qui s'appelle Bienvenue à Crazyland, où les entartrés de la Pinéa. Bonjour, plein du. Et donc on va voir ce qui va se passer. Mais bon, Alors, attends, juste un truc peut-être en oui, complément, c'est que oui, il va y avoir beaucoup plus de lumière, et donc, comme il y a beaucoup plus de lumière, il y a aussi beaucoup plus d'ombre. voilà, Voilà. Et important de donc, le. c'est pas facile à vivre, et donc il faut accepter qu'on est dans la dualité parce qu'on est sur Terre, et que plus de lumière veut dire plus d'ombre, et donc ne pas perdre espoir et continuer aussi à tracer notre sillon. Voilà, tout en acceptant tout en acceptant et en transformant ces ombres, en fait. Oui, alors justement par rapport aux ombres, tiens, je rebondis parce que j'ai interviewé Christian Junot aussi, puis on en a parlé. Christian Junot qui a écrit Ce que l'argent dit de vous. Et on a évoqué le fait que justement par rapport aux hommes, à l'engagement, etc., je vais faire un petit peu un, un geste pour les hommes masculins, c'est qu'on fait tous les deux partie du MKP, Mankind Project, qui donc est là. Et moi, je continue ici, il y en a dans plusieurs pays, et ça permet justement aux hommes
bah voilà, d'aller chercher aussi leur leadership, mais surtout de travailler les ombres, hein, voilà, travailler les ombres, la communication, etc. Donc, voilà, allez voir, parce que franchement, moi, je suis nourri de ça depuis 2006 et Ouais. Oui, allez-y. tu as raison, il faut faire de la pub aussi pour ces initiatives qui sont réservées aux hommes. Oui, Et donc, parce que tu disais tout à l'heure, c'est surtout les femmes qui font un chemin, etc. Mais en réalité, il y a aussi des opportunités pour les hommes. Donc, voilà, voilà. Donc, allez-y. pour les hommes qui Alors, veulent rester entre hommes, c'est ça pour qu'il les faut. hommes qui veulent rester en train, oui, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Bon, c'est un peu trop général. Attends, je vais en prendre une autre, un peu trop générale. Là. Bon, là, tu m'as dit que ah, si, quand même. Bon, tu peux dire Joker, hein. Tu peux dire Joker, parce que Oui, tu m'as dit oui. que la politique, ça ne t'intéresse pas, mais quels ont été, ou quels sont, bon, mais c'est plutôt quels ont été tes chefs d'État modèles préférés? Parce qu'il y en a. Alors, le seul qui me vient à l'esprit, c'est Gandhi. Bah, voilà. Je vois pas d'autres. Peut-être Et- Mandela, quelque part un peu, Oui, non? bien sûr, oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Bon, voilà, c'était. Bah, Ouais. tu peux nous dire deux mots peut-être de Gandhi. Est-ce que tu as lu de sa biographie? Parce qu'il prenait aussi la désobéissance civile, hein, toi, faut pas oublier. Oui, 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 oui. C'est, bah, je crois que c'est cette histoire de non-violence, c'est-à-dire de non-violence, ça veut pas dire faiblesse, ça veut dire respect de soi, ça veut dire affirmation de ses convictions. Voilà, donc ça me parle en fait, hein. Donc je trouve que c'est oui, et donc du coup la désobéissance civile peut être une comment dire peut être une obligation dans des cas de dictature. Hmm. On va pas en Merci. dire plus, mais voilà. Voilà. Merci, merci. Je dirais une chose aussi, j'ai entendu une phrase d'un journaliste qui s'appelle André Berkoff, que j'aime beaucoup, Oui, et ouais. il était Sur invité Sud pour Radio. Ouais. parler de la liberté d'expression. Il a dit, la liberté d'expression, c'est l'expression de la liberté. Mhm. C'est fort. Allez, on passe à autre chose. Euh, là, je vais te demander, on fait un autre jeu, je vais te demander de compléter la phrase. Hein, tu vas compléter la phrase. Euh, Quand les enfants s'en vont de la famille, Alors, quand les enfants s'en vont de la famille, euh, c'est un deuil à faire pour les parents. Et c'est quelque chose que je traverse. Je pourrais dire que j'ai traversé, mais non, je n'ai pas fini de le traverser, parce que ça fait 1 an que nos enfants ont quitté le foyer. Et pour moi, c'est un vrai deuil. Et c'est surtout parce ils sont un peu loin. Alors, tout est relatif, ils sont pas sur un autre continent, mais ils sont suffisamment loin pour qu'on puisse pas ni les croiser dans la rue, ni prévoir de faire un dîner impromptu dans la semaine. Donc, voilà, c'est une autre tranche de vie. oui, bah écoute, c'est ça. Tu m'avais dit en préparation que c'était ça, parce que donc bah, ça peut permettre de parler du deuil aussi, mais justement, moi Mm. aussi j'ai vécu, je vais vivre un deuil, mais en fait, la distance, moi j'ai compris grâce au Covid que j'ai travaillé beaucoup par Zoom, et donc j'ai pu être avec ma mère, j'ai fait des rencontres magnifiques. Et la distance, on s'en fout parce que l'énergie, alors on peut pas se toucher, c'est juste ça. Mais Oui, il oui, y a le toucher, la vibration de oui, l'énergie. bien Il y a sûr, tout ça. bien sûr. Donc, Ouais, je me permets de te ouais, 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 suggérer bien sûr. Non, mais bien d'y sûr, aller mais avec ça parce que c'est tellement génial. Moi, je viens de retrouver un cousin. J'ai pas parlé depuis la mort de mon père. Et ben voilà, on se fait un zoom, on se prend un café, voilà, et puis on peut même manger ensemble, hein. Moi, mon anniversaire bientôt le 27 octobre, je vais faire en ligne parce que ouais. et prenez votre verre de vin, votre truc pour moi, et puis bon, et chacun parle à son tour parce qu'on est nombreux. Mais bon, voilà. Oui, 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 bien sûr. Heureusement, la visio, c'est gratitude pour cette Ah oui. technologie qui permet, ben voilà, qui permet tout ça en fait. Ouais, ouais. Bon, Merci, est-ce que merci tu veux Phil. parler un peu plus du deuil en général, là, parce que c'est un sacré truc, le deuil de... Oui, oui. Alors peut-être dire que le deuil. Alors le deuil, il évoque la loi du rythme. Le deuil,
ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'on passe forcément par plein d'états émotionnels différents, parfois en même temps, dans la même journée, et qu'on est obligé de passer par là, sinon on ne peut pas traverser le deuil. Donc, peur, colère, tristesse, le déni, euh, voilà, le marchandage, enfin tout ça, tous ces états émotionnels sont obligatoires avant qu'on puisse remonter la pente et se réenthousiasmer pour des choses et se remettre en selle sur des projets. Et voilà. Et donc, il peut y avoir, selon la gravité du deuil, déjà des petites graines qui soient semées, des petites graines de joie qui soient semées pendant la période de deuil, bien sûr. Hein, on n'est pas, c'est pas linéaire, mais en tout cas, c'est d'accepter que c'est normal de traverser ces états émotionnels et déjà de le savoir, bah, c'est aussi ça enlève un poids parce que ça veut dire qu'on se donne le droit de traverser ces états émotionnels. Ah, c'est ça, oui, oui, oui. Ouais, Et je sais que toi, tu as été confronté à, je crois, un quintuple deuil, hein. Bon, donc tu sais de quoi tu parles. ouais, ouais, ouais. Allez, une autre question. Euh, ah oui, ça c'est intéressant par rapport au fait d'anticiper le futur toujours, etc. Donc, est-ce que prévoir ce futur, prévoir l'avenir, est-ce que ma question était posée comme ça, mais prévoir l'avenir appartient-il à l'ancien monde? Je veux dire, bon, Oui et non. Alors, je pense on peut pas vivre sans organiser des choses, ne serait-ce que notre interview que nous avons programmée. Ben, on est bien voilà. content qu'on puisse anticiper des choses. Voilà, donc c'est super d'anticiper des choses et c'est bien de programmer des choses. Après, je pense qu'il faut accepter l'imprévu et donc du coup être ouvert à ce qui se passe. Et moi, je sais que par exemple, ça arrive que un rendez-vous s'annule. Je suis toujours hyper zen. C'est OK, ça s'annule, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors des fois, je la vois pas tout de suite, mais Mm. soit c'est parce qu'autre chose vient se greffer qui est encore mieux, ou voilà. Donc en fait, il faut juste accepter que du coup, les choses se passent pas comme on les a prévues, mais ça n'empêche pas d'agir et de prévoir. En revanche, ce qui est handicapant, c'est les anticipations négatives, ça veut dire les Voilà. peurs. Ça veut dire bah, la peur de l'avenir et que du coup, ça nous empêche de dormir et ce genre de choses. Donc, bah, parfois, on glisse là-dedans. Hein. On peut avoir peur Oui, de quelque chose qui va arriver. Donc, bah, en fait, c'est toujours dans ce cas-là, la clé, c'est vraiment de revenir dans le moment présent et dans la sensorialité, je touche mes mains exprès là, dans la sensorialité du moment présent. oui. Parce qu'en fait, quand on se remet dans, par exemple, toi là, je suis à une table, hein, donc je touche la table, voilà, c'est sensoriel. Je sens l'air frais du ventilateur que j'ai mis parce qu'il fait chaud ici, et je sens cette petite brise légère. Et là, je suis dans le présent. Et là, d'un coup, ben, la peur de l'avenir, voilà, C'est ça, elle c'est ça. s'enchaîne. Voilà. La force le pouvoir de l'instant présent, hein, c'est Eckhart Tolle hein, qui a Ouais, c'est ça, écrit c'est ça et ça. c'est magnifique et c'est vraiment ça. Moi, je travaille, enfin, j'aime pas le mot travailler, enfin, j'œuvre à ça, à être vraiment dans l'instant présent et je me surprends à ne pas y être effectivement souvent. Mais oh, tu reviens là. Bon, enfin, respiration, c'est avec la respiration. Hein. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Allez, on prend une autre carte. Ah, le focus, là. Alors ça, j'ai trouvé ça super dans ton livre aussi, c'est là où le yi va, le qui va. Alors, dis-nous qu'est-ce que c'est le yi, qu'est-ce que c'est le qui, même s'il y en a plein qui le savent, mais bien, Ouais. et le yi, on ne savait pas trop. Donc, dis-nous ça, explique. Alors, là où va le yi, va le chi. Donc, Le le chi ou chi, le qui ou je commence par le chi. Alors, je fais exprès de prononcer comme ça pour qu'on entende bien la différence. ouais, oui. Le chi, c'est donc l'énergie. C'est le mot chinois, ce qu'on entend dans Qigong. Mm. Voilà, c'est l'énergie, Juste, c'est j'ai le dit qui, prana. excuse-moi. Excuse-moi, Ouais. j'ai dit qui parce qu'en japonais, on dit qui. Et j'ai Oui, écrit un livre mais qui s'appelle du qui. Mais c'est qui ou chi, c'est pareil. Hein. exactement, c'est pareil. Et c'est aussi le prana, si on Voilà. parle plus en termes du yoga. Donc, c'est le prana, c'est cette énergie qui est là tout autour de nous. Et que le yi, c'est l'attention. Oui. Ça veut dire quoi? Quand je focalise mon attention sur quelque chose, alors l'énergie va là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai peur de quelque chose, je vais l'attirer. C'est le truc qui est un peu connu, hein, voilà. Et à l'inverse, si je focalise sur le rêve que je veux réaliser en mettant au mur mon photolangage, par exemple, ou si je fais une visualisation positive de quelque chose que j'ai envie de réaliser,
eh bien, en fait, je fais en sorte que l'énergie aille vers cet objet du désir. Voilà. Oui, oui. Non, C'est juste ça, en fait, hein. Ouais. c'est très important ça. D'ailleurs, on peut aussi bah, se soigner, voilà, soi-même. Hein, enfin, en tout cas, avec son magnétisme, ses mains, son amour, en focalisant. Moi, je le fais souvent. Je le fais même avec mon chat. Hein, on focalise, on envoie une intention et tout ça. C'est très important. Et effectivement, là où notre intention va, notre focus se met, bah, va l'énergie, quoi. Donc, c'est très fort. Alors, une autre. Bon, là, on va pas. Non, ça me plaît pas. On passe. Allez, hop. C'est moi qui dis Joker, tu vois. Alors, bah oui, la loi de la polarité maintenant. Oui. Je vais en parler. Alors, la loi de la polarité, elle est vraiment, elle est à l'image de de notre incarnation terrestre et du fait qu'on est dans la dualité. On est dans un monde de dualité. C'est vraiment le symbole du yin et du yang, avec le cercle autour et le fait que on vise l'unité, mais on est dans ce monde de dualité où il y a toujours du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Voilà, c'est comme ça. Et donc, rien n'est complètement négatif, rien n'est complètement positif. Il y a toujours, voilà. Donc, ça permet de relativiser, de connaître cette loi, ça permet de relativiser. Et ça permet aussi, quand on est tiraillé entre deux extrêmes comme ça, eh bien, de tenter de revenir au centre pour trouver un peu la voie du juste milieu. Et le centre, il est dans le cœur. Voilà, quand on se met dans son cœur et qu'on écoute son cœur et son corps, des fois on trouve des réponses, hein, que notre mental va dire, oh là là, je sais pas, entre deux trucs, etc. Voilà, donc il y a plein de choses à dire sur la loi de polarité, mais c'est Mhm. voilà, pour résumer. Ouais. Ce que je peux dire sur le cœur aussi, Ouais. c'est que le cœur est un cerveau. Il y a 30 à 40 000 neurones. Et bon, moi, je fais toujours un petit exercice. Et le ventre aussi est un cerveau. Pour certains scientifiques, c'est notre deuxième. Et pour d'autres scientifiques, c'est notre premier cerveau. Donc, on en a, c'est pas uniquement là. Et justement, on parlait des politiques. Ouais. Bon, eh ben, les politiques sont toujours là, mais ils sont pas dans ils sont pas dans le cœur. Hein, c'est ça. Mm. Les politiques qui parlent, je m'excuse, je fais une petite incise là, mais les politiques qui parlent d'amour, j'en entends pas beaucoup. Ou Allez, une autre carte. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, on est tous dans les lois, là. La loi d'analogie. Décidément, il faut quand même acheter le livre, hein. C'est pas parce qu'on nous dit trop. Alors, la loi d'analogie. La loi d'analogie, elle dit deux choses. Elle dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, voilà, c'est l'invisible et le visible, c'est l'astrologie, c'est l'astrologie symbolique. Mais elle dit aussi, cette loi, que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est le miroir, le fait que tout est miroir, le fait que quand j'admire quelqu'un, j'admire des qualités chez quelqu'un, en fait, ces qualités sont en moi, et que lorsque je suis agacée par les défauts de quelqu'un, ça parle de moi. Donc, ça reste à décrypter, c'est pas toujours facile. C'est soit des défauts que j'ai en moi, soit des choses que je ne me permets pas, que je ne m'autorise pas, et que l'autre vient m'agiter sous le nez pour me dire, oh, 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 allez, travaille là-dessus. Voilà. Donc, on pourrait dire aussi d'une façon plus large que tout ce qui nous agace dans l'actualité parle de nous. Eh oui. Et donc, en fait, c'est toujours intéressant de se poser la question, en quoi ça parle de moi? Et tout nous ramène toujours à nous, puisqu'en fait, nous sommes l'univers, Oui, en oui. fait. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais moi, je m'amuse à regarder la politique en France parce que c'est un vrai spectacle, quoi. Mais même moi, dans la vie, je suis dans un film, dans un spectacle. D'ailleurs, vous voyez bien que vous savez tous que ce vaisseau existe, mais il existe dans l'imaginaire. Mais on a tous des rôles et puis il faut, voilà, et ça permet de déconnecter quand il y a un conflit. Je dis, bon, voilà, on est dans un rôle, qu'est-ce que j'apprends de ça, de cette situation? Alors, que se passe-t-il lorsque le passé est toujours présent? Bon, on en a dit un petit peu là, mais oui, c'est Ouais. peut-être pas la peine Euh, de. oui, bah en fait, quand le passé est toujours présent, on est retenu, on peut difficilement avancer. Donc Ah, c'est comment faire le deuil du passé. Donc on revient sur l'idée du deuil, ah, en fait, hein. oui, c'est ça. Alors, une Voilà. autre question. Et c'est un processus. Voilà. Ouais. Accepter que c'est un processus. Ah oui, parle-moi de la biodanza. Ah, J'ai expérimenté une fois et j'ai pas ouais. repensé, mais il y a tellement de trucs. Ouais. Alors, parle-moi de la biodanza. Alors, c'est un défi de parler de la biodanza parce qu'en fait, la biodanza, on n'en parle pas, on le vit. Bon. Et voilà. Oui. Alors, mais il faut quand même donner envie aux gens d'essayer.
Donc la biodanza, c'est alors moi je suis pas du tout formée à la biodanza, mais je pratique assidûment la biodanza depuis plus de 10 ans et ça a été vraiment un tournant dans ma vie. La biodanza, c'est un système intégratif qui permet vraiment de danser ses propres danses, de danser sur son impulsion créatrice, sur la base de musiques qui sont en fait proposées par l'animateur, le facilitateur, et ces musiques sont choisies dans un répertoire. Donc c'est vraiment pas n'importe quelle musique. Alors c'est un très très gros répertoire, très vaste. C'est un système qui a été inventé par Rolando Toro, qui était un Chilien et qui était anthropologue. Donc, il avait aussi beaucoup observé voilà, les façons de vivre, différents endroits sur Terre. Et donc, il a incorporé dans la biodanza aussi des musiques du monde. Il y a à la fois des musiques africaines, des musiques d'Amérique du Sud, des musiques classiques. Voilà. Et ces musiques sont en fait là pour venir nous chercher dans nos tripes, dans nos émotions. Et donc, en gros, il y a deux phases dans un atelier de biodanza. Il y a une phase d'abord assez expressive où on va pouvoir en fait travailler, c'est pas non plus le bon terme, mais on va pouvoir exprimer notre vitalité, notre plaisir de vivre, notre créativité. Et puis, il va y avoir une deuxième phase avec des musiques différentes, beaucoup plus, comment dire, qui vont nous porter vers plus d'intériorisation, où on va être amené à plus se connecter à notre affectivité, notre sensualité. Et donc, il va y avoir des musiques où on danse seul, avec soi-même, et des musiques où on danse à deux. Et quand on danse à deux, on est toujours en fait en lien avec l'autre. Et ça, c'est une caractéristique énorme de la biodanza par rapport à d'autres danses qui sont très respectables et super, comme la danse des 5 rythmes, par exemple. Mais la biodanza, elle est vraiment, elle est pour nourrir le lien à l'autre. Et c'est des rencontres. Les rencontres en biodanza sont des rencontres d'âme à âme, vraiment. Je le dis Mhm. comme ça, mais vraiment, on vit des choses. On est dans un état de transe, en fait. On est dans des états de conscience modifiés parce que on est dans des relations de cœur à cœur et c'est extraordinaire. Voilà. Bon, voilà, je pourrais en parler plus longtemps, mais l'idée, c'est que Oui, les oui, gens oui, aient mais envie tu as raison. d'essayer. Il faut le vivre, quoi. Oui, il Il faut le faut le vivre. Donc, vivre. mais tu me Ouais, redonnes envie, tu vois, tu me redonnes envie parce qu'il y a très longtemps, j'ai ouais. expérimenté juste une fois ou deux. Ah ouais, non, il Et faut là, y je aller me rends pendant une compte. année. Il faut faire une année. Il faut Ah, oui, s'inscrire dans un atelier. Voilà, c'est ouais. une fois par semaine. Et en plus, il y a une régularité dans le groupe qui crée aussi une osmose hein, dans le groupe. Donc, Et oui, oui. Donc, je vais regarder quand je ouais, redescendrai avec mon vaisseau à Montréal. Il y a voilà. probablement de la biodanza. Ah, mais Et forcément. Ouais, très ouais. bonne Il y idée en a parce que partout sur Terre. voilà, Partout moi, sur j'ai besoin de mouvement. La musique est importante. Et puis, bien, Oui, bien. oui, Merci de oui. m'envoyer ça. Écoute, j'ai envie qu'on arrête là. Donc, je vais te donner le mot de la fin parce on termine sur la danse. Alors, c'est super. Il y a pas Ouais. mieux. Très content de t'avoir reçu, de toutes les belles paroles que tu as données. Donc, ton livre va paraître à l'écran mieux encore que si je le montrais comme ça. Bon, je peux toujours le montrer, mais franchement, c'est pas un livre, c'est un compagnon de vie et surtout, après, vous amenez dans les formations de Sylvie. Hein, bon, et c'est ça, bon, ça donne envie. Tu vas venir au Québec avec tes formations ou pour l'instant, c'est uniquement C'est pour le pas Québec? prévu, mais Pas prévu. c'est peut-être à construire, hein, bien sûr. Oui, Mais non, oui, pour oui, l'instant, c'est je pas prévu. pense. Mais Oui, oui, je pense. pourquoi De toute pas? façon, voilà, Ouais. pour l'instant, ton livre va marcher très, très fort. Je peux te dire que, waouh, waouh, il marche déjà fort, mais ça va t'ouvrir tellement, ça va faire tellement du bien au monde. Mhm. Merci. Alors, merci. Alors, je vais te laisser dire le mot de la fin, ce que tu as envie de dire pour retourner sur Terre, quitter mon vaisseau, retourner sur Ah, Terre. qu'est-ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin? C'est un livre qui se lit avec le cœur. Ça veut dire, si quelque chose vous parle pas, vous plaît pas, ou que vous n'êtes pas d'accord, c'est OK. Je veux dire, j'ai pas la vérité, hein. Je suis un être humain comme tout le monde, et j'ai moi aussi mon chemin de croix, voilà, mes difficultés, tout ça. Donc, en fait, ce livre, le lire avec le cœur, ça veut dire que lisez ce qui vous parle et ce qui vous fait grandir et ce qui vous émeut. Voilà, c'est ça mon message. Bon, bah écoute, Voilà. Sylvie, j'étais ravi. Merci. Ouais. Voilà, j'étais ravi et je pense que tu reviendras parce que c'est tellement riche. Voilà, tu reviendras. Donc, n'hésitez pas tous à partager, à liker, à faire des commentaires, etc. Parce que franchement, là, voilà, vous avez quelqu'un ou quelqu'une qui n'est, voilà, qui est une
Personne magnifique et qui va vous faire vraiment du bien avec toute l'expérience qu'elle a eue. Et ce qu'elle vous transmet, c'est pas intellectuel, hein, c'est incarné, hein, je peux vous le dire. Donc, allez, Merci beaucoup Phil de m'avoir permis. Et puis surtout, j'aime beaucoup ta vibration. Donc, c'est un immense plaisir d'avoir échangé avec toi. Tes questions étaient chouettes et voilà. Et on va se revoir. on va se revoir, c'est certain. Ouais. Allez, bye bye. Bye 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 bye. tout le monde. Merci. Dans cette formation, premièrement, vous renforcez vos relations. Deuxièmement, vous favorisez la confiance. Troisièmement, vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité. Quatrièmement, vous favorisez votre croissance personnelle. Je rappelle aussi que je suis un coach et que je donne des coachings individuels et que là aussi, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez.